nous allons parler du succès des messageries instantanées et plus particulièrement du succès incontestable de MSN. Succès incontestable en France, on y reviendra. Si je vous dis que je m'appelle Velvet versus Big Mac, et que je vous écris par exemple, mon cher François, trop de taf pour 2M1. Que vous devez lire demain, évidemment. En même temps, vous rajoutez un petit accent. Ah oui, trop de taf pour 2M1. Ça, c'est avec la voix sur IP. Qui je suis? Ça marche. Qui je suis? Ah, vous êtes un chatter. Eh oui, je suis un chatter et mon nick est Velvet versus Big Mac. Mon nick pour mon nickname, hein, évidemment. Oui. Et d'ailleurs, en vous écoutant, je suis MDR. Ah oui. C'est-à-dire mort de rire. Et je vous dis LOL. Ah oui. Laughing out loud, pardon. Et je vous envoie un petit émoticône, un petit... Voilà, un petit smiley, ouais. Voilà. Bon, et ben une fois que je vous ai dit tout ça, je pense que vous avez compris que le sujet d'aujourd'hui, c'est la messagerie instantanée. C'est mon confrère du Monde, nos confrères du Monde, qui m'ont donné envie de traiter ce sujet parce qu'ils ont fait un très bel article, même une pleine page, hein, je dois dire, dans leur édition du dimanche 9, lundi 10 janvier. Que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et ils ont identifié ce sujet comme un véritable phénomène de société en France, notamment parmi les jeunes. Après le SMS, dont on a tous dit qu'il était trop cher. Souvenez-vous, hein, notamment à cette antenne, hein, on a tous dit que... Et on le dit encore d'ailleurs. Et on le dit encore, le SMS... Oui. Messieurs les opérateurs, pas calmer. Non, et on ne se calmera pas sur ce sujet. C'est trop cher, vous avez des marges trop élevées. Et alors pour les jeunes, c'est vraiment trop cher. Donc, eh ben, les jeunes, ils sont pas fous. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils constatent quelque chose qui est trop cher. Ils vont se diriger vers quelque chose qui est moins cher. Et donc de plus en plus vers le chat. Alors le chat, il s'y dirige notamment avec le développement des hauts débits. On a vu que l'équipement des ménages en haut débit a considérablement, s'est considérablement accru hein, ces derniers mois. Ça permet quoi? Ça permet évidemment une collection illimitée. Donc on peut rester sur le chat pendant des heures et puis ça permet aussi de laisser le téléphone libre parce que ça quand on est jeune on aime bien téléphoner mais on se fait engueuler par papa, maman, sa sœur, ses frères. Le téléphone, Jean, il est toujours occupé. Je crois qu'avec l'offre triple play on a 2 lignes maintenant à la maison. Alors maintenant en plus on a 2 lignes. Enfin bon là, ça devient luxueux à des coûts qui baissent. Les chiffres sont éloquents. Hein. 3,5 millions de jeunes Français entre 12 et 25 ans utilisent MSN, la messagerie MSN Messenger. Alors, vous savez, moi, ça fait un tiers d'une tranche d'âge quand même. Moi j'ai légèrement plus, mais je me sers de Messenger. Donc vous faites partie de l'autre tranche d'âge. Au total, les vieux utilisateurs. Au total, 6,8 millions d'internautes français utilisent MSN, alors qu'ils sont en tout presque 9 millions à utiliser une messagerie instantanée. Donc ça laisse pas beaucoup pour les camarades compétiteurs Wanadu, AOL et Yahoo Messenger qui se partagent 1,3 million d'utilisateurs. Bon, presque 9 millions d'utilisateurs qui utilisent MSN, ça fait presque un Français sur 6 qui utilise une messagerie instantanée. Là, on est vraiment dans un phénomène de société. C'est gratuit, évidemment, c'est convivial, c'est instantané, ça c'est l'avantage. Hein. On peut chatter de très facilement, c'est super simple, bref, c'est cool. Si en plus on a une webcam, alors là, je peux vous le dire, c'est super. Alors si en plus on a un micro, alors là c'est... Ah bah oui, alors ça c'est encore plus cool. Pour la petite histoire, la messagerie instantanée a été inventée en 97. Ça s'appelait ICQ à l'époque. C'est une société qui a été rachetée par AOL un peu plus tard et avec au départ une idée finalement d'un usage qui était plutôt professionnel. Microsoft lancera son MSN Messenger en 99. En juillet 2003, la V6, bientôt la V7. Jusqu'où iront-ils et quelles fonctionnalités vont-ils encore nous sortir? On le voit avec de telles parts de marché, 6,8 millions d'utilisateurs. Là, c'est carrément, on se rapproche pratiquement d'un monopole. Est-ce un monopole naturel? On verra. Et pour en parler, D'autant que Microsoft est un peu habitué au monopole quand même. Hein. Ouais, mais enfin ils perdent quand même pas mal de parts de marché sur pas mal de secteurs. Ils s'ouvrent ces gens-là. Ils partent tellement haut, c'est un peu normal. Oui, c'est vrai. Quand vous avez 98% des navigateurs qui sont des IE, mais ils ont presque perdu 10% là, avec notamment Firefox. Donc je pense que on va dire que c'était faute de concurrents crédibles. Et d'ailleurs, justement, pour en savoir plus, comme d'habitude, on a voulu
eh bien, demander aux leaders de venir s'exprimer à notre antenne. C'est Grégory Olivier, qui est directeur de la communication de MSN, qui est avec nous. Grégory Olivier, bonjour. 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 Alors, tout d'abord, MSN en quelques mots et MSN Messenger en particulier. Alors les chiffres sont considérables, les tendances semblent plutôt bonnes, une V7 pour bientôt, plein de fonctionnalités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces sujets-là? Eh bien, en effet, on a une croissance exponentielle sur MSN Messenger depuis les 24 derniers mois. Ouais. Même hallucinante, hein. Je pense qu'on peut le dire. J'avais les chiffres. Vous étiez à 2,7 millions d'utilisateurs en mai 2003. Aujourd'hui, vous êtes à 6,8 millions en France. Je vous confirme. C'est hallucinant. Rien que sur les 6 derniers mois, on a gagné 1,5 million de nouveaux utilisateurs. Ça représente en effet presque 7 millions par mois. 4 internautes sur 10 utilisent MSN Messenger en France. En fait, cette croissance exponentielle suit la croissance du haut débit, finalement. Oui, mais par rapport à Yahoo, AOL, etc., qu'est-ce que vous avez fait de plus pour que ça croisse aussi vite chez vous? Les utilisateurs nous ont choisis. On le voit depuis 2 ans. Il y a un très fort attrait dans toutes les études que l'on mène pour notre logiciel, sa simplicité, son ergonomie, même le look and feel de l'interface plaît énormément aux utilisateurs. Mais vous pensez que ça explique ce tel écart avec vos autres compétiteurs? Qu'est-ce que il y a que le look qui change entre les messageries aujourd'hui? Aujourd'hui, on a l'innovation est aujourd'hui portée par MSN Messenger sur le marché. La version 6 a été une vraie innovation et a révolutionné la messagerie instantanée. Avant, on était vraiment sur un logiciel qui était de l'échange de texte avec parfois, on l'a dit tout à l'heure, quelques smileys. Ouais, avec la version 6, on a apporté un côté beaucoup plus ludique. Vous avez des émoticônes animés, vous avez pu associer à votre génial, pseudo des fonds d'écran. Vous avez pu associer une photo à votre nickname. Ouais, ça a tout changé. On voit aujourd'hui la notion notamment d'image, évidemment. Les jeunes changer tous les jours en fonction de leur état d'humeur cette photo. On a amélioré tout ce qui est fonctionnalité audio, vidéo. Aujourd'hui, avec une webcam à moins de 30 €, vous allez pouvoir transformer MSN Messenger en un centre de vidéoconférence et chatter avec vos amis aux 4 coins du monde. La sécurité. C'est une grande différence entre notre plateforme et celle de nos concurrents. Avec MSN Messenger, vous ne discutez qu'avec les amis qui sont dans votre carnet d'adresses, ce qui est vraiment très important. Vous n'êtes pas spammé, vous n'êtes pas dérangé. Donc vous n'êtes pas spimé, comme on dit maintenant. Exactement, je vois que vous connaissez le terme. Pas de spam. Pas de spam sur MSN Messenger. En fait, c'est des spams pour la messagerie instantanée. Ouais, c'est un phénomène qu'on a vu arriver à l'atelier. Disons que si quelqu'un veut rentrer en contact avec nous, il faut que préalablement on l'ait inscrit sur notre liste de contacts. C'est exactement. Ça, autrement, une demande. Cette personne ne peut pas rentrer en contact avec nous par MSN. Oui, et ça rassure énormément les parents de savoir que notre outil est vraiment sécurisé. D'accord. Alors la France présente quand même quelques particularités dans l'usage des messageries instantanées et notamment de la vôtre. Ça marche beaucoup mieux ici qu'aux États-Unis et qu'au Japon notamment. Pourquoi? En gros, je rappelle, MSN a à peu près 55% de part de marché. MSN Messenger a à peu près 55% de part de marché dans le monde. En France, vous êtes pas loin de 80. Quelles sont les particularités du marché français? Et puis par ailleurs, la messagerie instantanée marche beaucoup mieux en France que dans notamment États-Unis et Japon. Ah oui, on est latin, c'est pour ça? Pourquoi? Oui, le côté latin joue énormément. Enfin, les Belges utilisent aussi ça beaucoup, ils sont pas très latins. Non, les Espagnols, ça marche énormément en Espagne. Et les Italiens, ils utilisent peu ça, je crois. Les Italiens, c'est en train d'arriver. Ils ont pris un peu de retard par rapport à la France et par rapport à l'Espagne, mais ils sont en train de rattraper ce retard. C'est vrai que des pays comme les Pays-Bas et la Belgique, qui ont tous les deux pour caractéristique d'être des petits pays mais fortement équipés en haut débit, ont connu une vraie croissance fulgurante. Eux, ça fait déjà 3 ans qu'ils connaissent cette croissance. Oui. Là-bas, MSN est devenu un verbe depuis 2 ans. C'est-à-dire que je te MSN, c'est la phrase que vous entendez en ce moment en France dans les écoles notamment. Eux, ça fait 2 ans qu'on entend je te MSN, on se retrouve sur MSN, MSN moi. Pas mal. Mais d'un côté, c'est normal que ça marche bien en Italie, puisqu'on sait que les Italiens parlent avec les mains. Donc forcément. Forcément. Oh, c'est mignon. Bon. C'est vrai. En revanche, j'ai lu qu'en Italie, on ne fait absolument pas de drague sur Internet. Tout ce qui est site de rencontres qui marche, par exemple, assez bien en France avec Mythique, etc., ça ne fonctionne pas du tout en Italie. Bon? Ah oui. Tant mieux d'ailleurs, parce que ça prouve qu'il y a d'autres manières de draguer. Mais genre, je suis pas d'accord avec vous, mais on en parlera off the record. Alors, mais justement, par rapport à ça, il y a aussi une particularité qui est l'attrait des jeunes. Alors, l'article du Monde. Bon, je lis le titre, MSN Messenger, la messagerie qui dévore les soirées des ados. Un professeur s'inquiète du temps gaspillé pour un autre article. Bon.
un tiers d'une tranche d'âge, les 12-25 ans, qui chattent sur MSN, c'est plus qu'un phénomène de société. Là, c'est vraiment, vous êtes en train de donner à cette génération-là ces outils de communication. Ça vous donne une responsabilité incroyable, ça, non? Tout à fait. Et de manière générale, je dirais que MSN est un acteur engagé, un acteur pour qui voit une vision familiale de l'Internet, conviviale. Au cœur, la sécurité est au cœur de notre réflexion. Nous avons par exemple arrêté les chats, les salons de chat il y a quelques années parce qu'ils n'étaient pas assez sécurisés. Nous avons arrêté les pop-up qui étaient trop intrusives. Nous avons un logiciel de contrôle parental à disposition des parents. Aujourd'hui, pour nous, MSN Messenger est un vrai outil qui enrichit les communications et les échanges. On voit que c'est un véritable phénomène de société, que ce soit auprès des Français de 7 ans à 77 ans. Ils ont vraiment eux-mêmes adopté cette nouvelle technologie. Les enfants dialoguent par webcam avec leurs grands-parents. Les enfants dialoguent avec leurs parents lorsque ceux-ci sont encore au bureau pour leur demander des petits conseils sur leurs devoirs, pour leur demander à quelle heure ils rentrent. Évidemment, ils discutent aussi énormément avec leurs amis. Il y a un vrai avantage qui est la gratuité, le fait qu'on peut converser à plusieurs. Aujourd'hui, on a un vrai plébiscite de cette tranche d'âge. Mais le problème, Grégory Olivier, c'est que ça devient presque une drogue maintenant. Et donc, on se rend compte que les ados, et enfin moi j'ai dans mon entourage des parents qui sont embêtés parce que leurs enfants sont tout le temps sur MSN. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se cloîtrent dans leur bureau, ils se connectent sur MSN, ils chattent avec leurs copains. Bon, alors là, il n'est plus question de voir, mais le souci, c'est qu'ils communiquent, mais pas forcément avec des gens avec qui ils sont dans leur maison, mais avec des gens qui sont à l'extérieur. Mais il faut que tous les parents aillent sur MSN Messenger, évidemment. Ouais, mais ça sera un peu triste, non, à ce moment-là. Imaginez le repas, le dîner, le soir, tout le monde qui se connecte et qui est en train de manger son steak haché. Mais en fait, je crois que ça n'a pas lieu entre l'école et avant le dîner. Ce qu'on faisait tout le temps auparavant, quand on avait des cartables et pas de portable et pas d'internet, on discutait avec des copains à la sortie de l'école. Là, on allait au bar, voilà. On buvait des bières, c'était sans sympa. Forcément aller jusque là, mais en tout cas. Enfin, il y a beaucoup de parents qui se plaignent quand même de ce côté accro. On devient vite accro, mais c'est vrai. Hein. Moi, je suis sur MSN, on devient vite accro. Non, mais ce que je voulais vous dire, François, c'est que j'ai un peu plus de 25 ans, vous aussi, mais pas beaucoup. Hein. Non, pas beaucoup. Vraiment quelques mois. À peine. Ouais, on est tous quand même vachement accro de ces trucs-là. On devient très vite accro, non? Je pense que ces dernières années, on a eu les mêmes débats autour des jeux vidéo. Il y a encore un peu plus longtemps, c'était la radio libre, les jeunes qui passent leur soirée à écouter la libre antenne. C'était la télévision, évidemment. Je pense que cette année, ce sera la messagerie instantanée. Alors, moi j'ai une petite question sur les habitudes en fait. Est-ce que vous arrivez à savoir ce que font les gens? Ils discutent avant tout, ils chattent. Est-ce qu'il y a beaucoup de connexions webcam qui se font? Est-ce qu'il y a beaucoup de chats vocaux qui s'établissent? C'est quoi le pourcentage du genre de communication en fait? Le message principal, le véhicule principal, c'est le message texte. C'est plus de 2,5 milliards de messages dans le monde qui sont échangés sur MSN Messenger chaque jour. Donc on voit un petit peu l'étendue du volume. Et par exemple, au cours des 12 derniers mois, c'est 2 milliards de sessions webcam au niveau mondial. Il y a une véritable croissance très forte depuis environ 8 mois sur les sessions webcam. Et généralement, les sessions audio seules sont de plus en plus rares. Elles sont dorénavant accompagnées des sessions webcam car les hauts débits le permettent. Est-ce qu'on a une idée du nombre de fautes d'orthographe qui sont produites par jour avec ce nombre? Mais attendez, Jean, la notion même d'orthographe perd tout son sens sur ces choses, sur cet outil. Là aussi, question intéressante. Est-ce que les ados écrivent de la même manière leur SMS qu'ils communiquent par chat? Il y a beaucoup de similitudes. Je dirais qu'une des différences, c'est qu'ils vont rajouter des émoticônes, des éléments plus graphiques. Ils rajoutent des émoticônes, ils enlèvent des lettres dans les mots. C'est ça en gros. Mais ils ont trouvé, je dirais, le moyen d'être très efficace, d'en faire plus, mort de rire, en disant moins. MDR, mort de rire. Alors moi j'ai une question un peu sioux quoi, parce que MSN c'est gratuit. Vous gagnez de l'argent comment? Enfin, j'ai pas le souvenir que Microsoft soit une société charitable. Ah bon? Non, je crois pas. Non, vous confondez avec la fondation Bill et Melinda Gates, c'est ça, je crois. Non, ça c'est une société charitable qui fait des trucs très bien d'ailleurs.